Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'accord du sujet avec le verbe. Comment on peut accorder le verbe avec son sujet. C'est clair? Donc commençons par quand le sujet est un groupe nominal. Donc quand le sujet est un groupe nominal, euh, on va commencer par des exemples pour bien comprendre. Donc regardez bien cette phrase. Le professeur explique la leçon. Ici vous voyez, donc ça c'est le groupe nominal sujet, c'est un sujet. Ça c'est le verbe. C'est clair? Donc le sujet ici c'est un groupe nominal au singulier. Donc au c'est le verbe au singulier ici. Donc ça on dit ce qu'on appelle l'accord du sujet et euh, du verbe avec son sujet. Ici la deuxième phrase, le garçon et la fille jouent. Donc vous voyez le groupe nominal sujet il est au pluriel parce qu'on a deux éléments ici, le garçon et la fille. Donc c'est un sujet pluriel. Aussi le verbe au pluriel parce qu'il y en a un T. Donc c'est clair. Donc accorder le verbe, ça veut dire écrire avec les terminaisons convenables. C'est clair. Donc si on parle ici des temps simples, le présent, imparfait, etc. Donc ici nous regardons ou bien nous voyons ici que les verbes prennent les terminaisons convenables. Vous voyez ici E, ENT. C'est clair? C'est ça, accorder le verbe. Ça veut dire écrire avec les terminaisons convenables. Quand le sujet est un complément du nom. Quand le sujet est un complément de nom. Ça veut dire que le sujet contient un complément qui complète le nom. Regardez bien cette phrase. Donc ici, dans un sombre château, un groupe de chats ronronnait sur le canapé. Donc, dans un sombre château, ça c'est un CCL, c'est un groupe, c'est un complément circonstanciel de lieu. Un groupe de chats. Donc, vous voyez, c'est ça le sujet. Ronronner, ça c'est le verbe. Sur le canapé. C'est clair? Donc ici, un groupe de chats. Donc vous voyez ici, le verbe, ça, il est à l'imparfait, ronronner, à l'imparfait, a été. Donc ça, il s'accorde avec le nom, pas avec son complément. Parce que deux chats, c'est un complément qui complète le nom, un groupe de chats. Donc le verbe ronronner s'accorde avec le nom, pas avec son complément. Un groupe de chats. Si on dit deux chats, on va faire IONT ici parce que je ne vais pas. Mais le verbe s'accorde avec le nom, pas avec son complément. Donc, regardez, un sujet au singulier, on sait le verbe au singulier. C'est ça ce qu'on appelle l'accord. Le panier de fruits, c'est même exemple, un exemple qui ressemble à ça. Donc, le panier de fruits est tombé. Regardez bien, le panier de fruits est tombé. Donc, vous voyez ici, le sujet est un complément, est un groupe nominal et qui est formé d'un nom plus un complément. Ça, c'est complète, un complément de nom de fruits. Donc, le verbe tomber et tomber s'accorde avec seulement le panier. Le panier est tombé. Le panier de fruits est tombé. Donc, vous remarquez ici que le verbe est conjugué au passé composé. C'est clair? Donc, le verbe est conjugué au passé composé. Donc, c'est la raison on va accorder que l'auxiliaire ici. C'est clair? L'auxiliaire. Le panier de fruits est tombé. Si on dit les paniers de fruits sont tombés. C'est clair? Donc, on conjugue ou bien on accorde que l'auxiliaire être et aussi le participe passé. On peut accorder, mais vous devez faire attention pour les élèves qui se trompent quand le verbe est conjugué e au passé composé ou bien en temps composé. Ça, parce que on doit faire l'accord parce que c'est les conjugué avec l'auxiliaire être. C'est clair? On doit accorder, mais parce que le panier c'est singulier. Donc le panier de fruits est tombé. C'est clair? Faites attention. Deuxième, quand donc le sujet exprime un nombre, par exemple une centaine, une dizaine, ou un nom collectif comme une foule, un groupe, etc. On va voir, donc ça, vous allez remarquer que tout le temps, on écrit le verbe au singulier. Si on dit une centaine, ça une, on parle. Le sujet exprime un nombre, une centaine de personnes, ça, seulement un. Une dizaine de personnes, c'est seulement. Donc, on écrit le verbe au singulier. Une foule crie dans la rue. Donc, vous remarquez ici une foule, c'est clair.
ça a un nom collectif, donc on écrit le verbe crier au singulier. Une foule crie dans la rue. Deuxième, maintenant quand le verbe, c'est quand le sujet est, quand le verbe est attaché à un pronom qui remplace. On doit faire attention à l'antécédent. C'est que le verbe s'accorde avec l'antécédent du pronom relatif qui ici. Ce sont eux qui ont gagné. Donc, vous remarquez ici, le verbe s'accorde avec qui et qui est son antécédent, c'est eux. Donc, ce sont eux qui ont gagné. C'est la raison on écrit ont gagné au pluriel. C'est clair parce que s'accorde avec qui remplace eux. C'est clair? Et vous remarquez que ici, quand le verbe est conjugué au passé composé, c'est clair? Donc, on a accordé, on écrit l'auxiliaire au pluriel. C'est clair? Le participe passé reste invariable ici dans ce cas, parce que c'est l'auxiliaire à voir. Ce sont eux qui ont gagné. Les États-Unis est un pays puissant. Regardez bien. Donc ici, vous voyez que les États-Unis ici, c'est pluriel. Mais regardez, donc le verbe, il est au singulier. Ça, c'est un nom. Le nom ici pluriel, mais il désigne un nom. Le nom du pays, les États-Unis. Comme on dit par exemple, Les Misérables est un roman. C'est clair, Les Misérables est un roman. On ne dit pas les Misérables sont romans. Non, Les Misérables, donc c'est un nom. C'est clair? Donc les États-Unis désignent ici un nom. C'est clair? Comme on dit, l'Amérique est un pays puissant. C'est clair? Les États-Unis est un pays. Quand le sujet désigne un nom, c'est clair, d'un pays ou bien d'une œuvre, ça on écrit le verbe au singulier. Quand le sujet est un adverbe de quantité, un adverbe de quantité, c'est par exemple comme beaucoup, peu, plusieurs, etc. C'est clair? Dans ce cas, on va écrire le verbe au pluriel, comme vous voyez ici. Beaucoup d'élèves jouent dans la cour. Donc, le verbe ici, jouer, s'accorde, pas avec d'élèves, mais s'accorde avec beaucoup. C'est un adverbe de quantité qui désigne plus de 2, 3, 4, etc. C'est clair? Un adverbe de quantité, quand on a beaucoup, plusieurs, peu, on écrit le verbe au pluriel. Si on dit beaucoup jouent dans la cour, ou bien beaucoup d'élèves jouent dans la cour. La plupart des invités sont partis. Donc, vous remarquez ici que la plupart aussi, c'est un adverbe de quantité. Donc, le verbe partir s'accorde avec la plupart. La plupart des invités sont partis. Quand on a un adverbe de quantité, donc on écrit le verbe au pluriel. Regardez bien maintenant. Quand plusieurs sujets sont résumés par un seul mot, tout, dans ce cas, on va écrire le verbe au singulier, comme vous voyez ici. Les livres, les cahiers, les stylos. Ça, si vous voyez, si on s'arrête ici, on va écrire le verbe au pluriel. Mais qui provoque un problème ici, on a résumé tout ça avec le mot tout. C'est clair. Si on dit les livres, les cahiers, les stylos sont sur la table. Mais si on ajoute tout qui résume tout ça, les livres, les cahiers, les stylos, tout est sur la table. Donc ici, le verbe s'accorde avec tout qui résume le groupe nominal sujet qui se compose de trois noms ici. Les livres, les cahiers, les stylos. C'est clair? Voilà, donc quand vous trouvez un sujet qui se compose de plusieurs noms, mais il y en a le mot tout après, dans ce cas, vous allez écrire le verbe au singulier.